Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une jolie étude de fonction à base ici d'arc tangente. Je vous donne l'expression, donc c'est une somme de trois arcs tangentes, un petit peu compliqué. Je rappellerai rapidement et brièvement ce que c'est que la fonction arc tangente. Et avant de faire l'exercice, eh bien regardez, si on trace la courbe sur GeoGebra, ce que j'ai fait, on obtient une courbe assez particulière, vous voyez. On a une première partie ici horizontale, une deuxième partie horizontale, une troisième partie horizontale. Eh bien on va essayer de vérifier ça, de voir ce qui se passe en étudiant cette fonction. Donc, trois questions pour découper un petit peu l'exercice. On va d'abord déterminer l'ensemble de définition de f. Ensuite, on va dériver f et vérifier que sur cet ensemble de définitions, eh bien, la dérivée est toujours égale à 0 et on en déduira l'expression de f qui confirmera ce qu'on peut conjecturer donc sur GeoGebra. La première chose donc à savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'arctangente. Arctangente, c'est donc la bijection réciproque de tangente restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2. Autrement dit, vous partez de la fonction tangente sur moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Et vous, à chaque valeur, donc ici x, vous allez associer la tangente de x. Et on sait ici que tous les réels sont atteints. D'accord? Eh bien, la fonction arctangente, ça va être bien celle qui permet de faire le chemin en sens inverse. Donc qui va finalement à chaque y ici égale à tangente qui va vous renvoyer en fait x. D'accord? Et on dit que x c'est donc arctangente de y. Et on dit aussi que donc tangente et arctangente sur donc moins pi sur 2 pi sur 2, eh bien arctangente c'est la réciproque de tangente. Donc à savoir, la fonction arctangente, elle est définie sur R. Elle prend des valeurs entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert. Ensuite, une autre chose très importante, c'est que eh bien, si on dérive, eh bien, on peut dire que la dérivée d'arc changeante appliquée en x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Ça, c'est vraiment très très important. C'est un des grands apports de la fonction arctangente, c'est que sa dérivée donne, vous voyez, une fonction. Une fonction donc on appelle rationnelle, et c'est 1 sur 1 plus x2. Ça, c'est très important. Et nous, on va s'en servir parce qu'on va dériver f, donc on va avoir besoin de dériver avec cette formule. Donc, les valeurs qu'il faut connaître, vous savez que tangente pi sur 4, c'est 1. Eh bien, ça veut dire que arctangente de 1, c'est pi sur 4. Ensuite, autre valeur connue, vous savez que tangente 0 est égal à 0. Donc, arctangente 0 est égal à 0. Et il y en a un autre aussi qu'on connaît. Et là, il faut aller regarder du côté de pi sur 3. La tangente de pi sur 3. Alors, tangente, je vous rappelle, c'est sinus sur cosinus. Donc, tangente pi sur 3, c'est sinus pi sur 3 sur cosinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, il faut les connaître par cœur. Le sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Le cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, quand on fait le rapport des deux, on trouve racine de 3. Donc, vous voyez, c'est une valeur à connaître. Ça veut dire que arc tangente de racine carrée de 3, c'est pi sur 3. Et vous avez pi sur 6 qu'il faut connaître parce que tangente pi sur 6, je vais l'écrire ici, on a un petit peu de place, c'est donc sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, c'est donc l'inverse de tangente pi sur 3, c'est 1 sur racine carrée de 3. Et ça vous donne donc eh bien, l'arc tangente de 1 sur racine carrée de 3 qui est égal à pi sur 6. Voilà, on va dire les 4 à connaître, ça peut être assez intéressant parfois. On est parti donc avec notre étude de fonction. Tout d'abord, je vous l'ai dit, arc tangente est défini sur R. Donc ici, eh bien, les seuls problèmes qui peuvent arriver, c'est que ce qu'on met dans l'arc tangente n'est pas défini. Donc ici, pour que f de x donc, existe, eh bien ça équivaut, eh bien il faut que on ait à la fois donc x sur x plus 1 qui existe, donc x doit être différent de moins 1, parce que x sur x plus 1, ça n'a qu'une seule valeur interdite, c'est quand le dénominateur s'annule. Pour le deuxième arc tangente, c'est pareil. Par contre, il faudra que x soit différent de 1 pour que notre dénominateur ici soit non nul. Et pour le troisième arc tangente, seul problème, c'est donc quand x sera donc ici
égale à 0. Donc, f existe si vous avez en même temps x différent de moins 1, différent de 1 et différent de 0. Donc, f est défini sur l'ensemble R privé des trois nombres, moins 1, 0, 1. Autrement dit, sur l'ensemble E, qui sera moins l'infini, moins 1, ouvert, union, moins 1, 0, ouvert, union, 0, 1, ouvert, union, je manque un petit peu de place, 1 plus l'infini. Donc, ici, notre intervalle, notre ensemble de définition, il est composé de 4 intervalles. Et donc, à la fin, il faudra quand même aller regarder un petit peu ce qui se passe en 0, parce que sur la courbe qu'on nous annonce sur GeoGebra, on n'a pas l'impression qu'ici, il y a un problème en 0. Donc, ça sera l'occasion de regarder ça de plus près. Deuxième question, maintenant, on va s'attaquer à la dérivée. En ce qui concerne arctangente U, c'est une composée. C'est arctangente rond U. Donc, arctangente rond une fonction, eh bien, ça, c'est dérivable. Si et seulement si. Donc, U est dérivable, évidemment. On travaille sur l'ensemble de définition. Donc, la seule chose qui pourrait nous embêter, c'est que ce qu'on a mis à l'intérieur de l'arctangente, s'il ne soit pas dérivable. Alors, ici, ça ne pose pas de problème parce que ce sont trois fonctions rationnelles. Finalement, x donne x sur x plus 1. X donne x sur x moins 1. Et x donne 1 sur 2x carré sont ce qu'on appelle donc des fonctions rationnelles. Et des fonctions rationnelles, eh bien, c'est dérivable sur leur ensemble de définitions. Donc, dérivable sur leur ensemble de définitions. Alors, chacune, évidemment, est dérivable, là où eh bien, le dénominateur ne s'annule pas, donc sur E. Donc, chacune est dérivable sur E. Donc, finalement, eh bien, f, comme somme de trois fonctions dérivables sur E, f est dérivable sur E. Voilà. Et maintenant, on est parti pour dériver. Alors, on va utiliser une formule, c'est la dérivée d'une composée, c'est-à-dire f rond U. F rond U, quand c'est dérivable, et la dérivée, c'est U' multiplié par F' qu'on applique en U. Donc ici, F, eh bien, ça sera arc tangente, donc on sait trouver sa dérivée. Donc il n'y a aucun souci. Ça veut dire que, on va faire peut-être les choses simplement. Je vais prendre la première expression, f1 de x, c'est arc tangente de x sur x plus 1, et on va dériver ça. Alors ici, eh bien, on a bien un arc tangente U. Hein, donc arc tangente, alors je vais décomposer. Je vais appeler ça U1. Ça veut dire que, eh bien, c'est dérivable. Et donc f', ça sera U' de ce qu'il y a dedans, la dérivée de ce qu'il y a dedans, fois, donc ici, la dérivée d'arc tangente, donc 1 sur 1 plus x carré, mais qu'on applique non pas en x, mais en U, c'est-à-dire ici en U1. Donc à la place ici de x, je vais mettre x sur x plus 1 au carré. C'est vraiment important de savoir dériver ça. Ici, j'aurais peut-être même pu faire une étape de plus, ici, mais en mettant U1 de x. D'accord? Donc ça va me donner la dérivée de x sur x plus 1, multiplié par, donc 1 sur 1 plus x sur x plus 1 au carré. Donc on va à côté déterminer l'expression de U'1 de x. Alors, U1 de x, je vous ai dit que c'était x sur x plus 1. Alors, si vous dérivez ça, c'est du u sur v. C'est un quotient, donc ça se dérive très bien. Dérivée du haut, U', fois le bas, x plus 1, moins le haut multiplié par la dérivée du bas, c'est-à-dire 1, divisé par le bas au carré. En haut, j'enlève les parenthèses, ça fait x plus 1 moins x, il me reste 1 sur x plus 1 au carré. Donc je vais l'écrire ici. Pour ceux qui aiment les astuces, on peut faire autrement, en disant que x sur x plus 1, c'est x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Oui, j'ai rajouté un plus 1 ici pour avoir x plus 1, et je sépare en deux. J'aurai x plus 1 sur x plus 1 qui fait 1, moins 1 sur x plus 1. Donc en dérivant ça, on peut faire direct. Il y a un 1 qui va faire 0, et ensuite on a la dérivée ici de 1 sur u. Donc je vais avoir moins u' sur u carré avec ce moins, et ça me donnera exactement, ici, donc le moins qui est déjà là, multiplié par un autre moins. La dérivée d'en bas, c'est 1, et u
carré. Alors, j'ai utilisé pour ça, je vais l'écrire quand même, la dérivée de 1 sur u. 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et ici, avec u qui vaut x plus 1. On va transformer un petit peu cette expression de f', donc de f1' de x. Alors, pour l'instant, je ne touche pas à mon premier facteur. Ensuite, là, je vais mettre au même dénominateur. Alors, il y a une première étape. J'enlève d'abord donc les parenthèses. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai x au carré sur x plus 1 au carré. Je mets au même dénominateur. Donc, j'obtiens x plus 1 au carré plus x2 sur x plus 1 au carré. On a ici l'inverse d'une division, donc on sait que ça fera ceci fois ici. Donc le x plus 1 passe en haut, et vous aurez x plus 1 au carré plus x au carré. On peut simplifier par x plus 1 au carré. Il nous reste bien, une dérivée que je vais noter en haut. Donc f'1 de x, c'est 1 divisé par x plus 1 au carré plus x carré. Vous voyez, c'est une dérivée qui est finalement assez simple. Alors maintenant, je vous invite à mettre pause à la rigueur et puis à essayer de dériver f2 de x qui serait arc tangente de x sur x moins 1. Donc vous essayez et après vous regardez le corrigé. Alors, ici, moi, c'est donc, je vais rédiger un petit peu, j'aurai un u2 de x avec ici u2 de x qui sera donc x sur x moins 1. Donc je peux dériver avec la même méthode que tout à l'heure. Un quotient, donc une fois x moins 1, moins x en haut multiplié par la dérivée du bas, sur x moins 1 au carré. Ici j'ai x moins 1 moins x, cette fois-ci j'ai moins 1 sur x moins 1 au carré. Pour ceux qui aiment les astuces, ici on peut écrire que c'est x moins 1 plus 1 sur x moins 1, on sépare en deux, et j'obtiens 1 plus 1 sur x moins 1. Et ça a dérivé, et bien vous obtenez moins 1 sur x moins 1 au carré, donc c'est bon. Ça veut dire quoi? Que la dérivée donc de f2, ça sera la dérivée donc de u2, donc ce moins 1 sur x moins 1 au carré, multiplié par 1 sur 1 plus, et on applique donc la dérivée d'arctangente en u2, c'est-à-dire qu'ici je mets x sur x moins 1. Et on a une chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient d'obtenir tout à l'heure. Je transforme, donc mise au même dénominateur, donc ça pour l'instant ça ne bouge pas, fois, alors cette fois-ci j'aurai donc x moins 1 au carré plus x2, et le dénominateur on le passe en haut. On simplifie, il me reste moins 1 sur x moins 1 au carré plus x2, autrement dit moins 1 sur x moins 1 au carré plus x2. Pour l'instant on ne développe pas, on verra après. Il nous reste le troisième, donc je vais appeler f3 de x, qui sera donc arc tangente de 1 sur 2x carré. Donc cette fois-ci, eh bien, je vais introduire u3 de x avec u3 de x qui est 1 sur 2x carré. Donc là, je dérive ça. C'est 1 sur u. D'accord, j'ai rappelé ça tout à l'heure. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc ici, je dérive ce qui est en bas. Donc ça fait 2 fois 2x, donc 4x. Il y a ce moins dans la formule. Et en bas, on aura 2x au carré, le tout carré. Ce qui me donne 4x. Ici, j'ai 4x carré au carré, x puissance 4. Il me reste donc, après simplification des 4, il y a un x qui se simplifie. Il me reste 1 sur x3, moins 1, donc sur x3. Et donc, la dérivée de f3 en x, ça donnera donc u'3, donc moins 1 sur x3, fois la dérivée d'arctangente appliquée justement en u3, donc en 1 sur 2x au carré. On met au même dénominateur, et ça donne donc, alors on a moins 1 sur x3, le multiplié par, alors ici, même dénominateur, donc 2x2 au carré, plus 1 au carré, donc plus 1, et le dénominateur ici, c'est donc 2x2 qu'on met au carré, donc il va se retrouver en haut. Donc ça me fait 2x2 au carré. Alors, ici, il me restera donc moins. En bas, on
peut laisser pour l'instant 2x2 au carré, mais sinon, si vous voulez enlever les parenthèses, ça fera 4x4 plus 1. Et en haut, on aura donc 4x4, mais il y a x3, donc il me reste bien le 4, mais des x, il m'en reste qu'un seul en haut, parce que j'en avais 4 en haut et 3 en bas. Et donc, eh bien, on peut dériver sur E, donc quel que soit x appartenant à E, tout ce qu'on a fait, c'est valable sur E, eh bien, f' de x, c'est la somme de nos 3 dérivés. Donc, on n'a qu'à recopier. C'est donc 1 sur... Alors, on peut peut-être commencer à développer ici. Donc, x plus 1 au carré, ça fait x2 plus 2x plus 1 plus x2. Donc, si on regroupe, ça fait 2x2 plus 2x plus 1. Donc, 2x2 plus 2x plus 1. Plus la dérivée de f2. Donc, ça fait moins 1 sur... Je développe. Donc, j'aurai 2x2 moins 2x plus 1. Moins, parce qu'attention, là c'est très important ce que je vais dire. Ici vous avez un moins. Moi je n'avais pas dérivé avec le moins, donc il faut que je le rajoute. Comme j'ai un moins là, ça me fera plus. Donc ici, 4x sur 4x4 plus 1. Comment montrer que ça fait 0? Eh bien, on va mettre au même dénominateur. Alors ce qu'il faut remarquer, et là, c'est pas évident, c'est que les deux premières fractions, on peut transformer un peu. On va mettre donc 2x carré plus 1 ensemble, plus 2x. Et la deuxième, c'est donc 2x carré plus 1, moins 2x. Et pour l'instant, la troisième, on verra après. On va mettre au même dénominateur les deux premières. D'accord? Donc ici, une fameuse petite boucle. Donc, pourquoi je fais ça? Parce qu'au dénominateur, vous allez avoir a plus b fois moins b, c'est une identité remarquable. On aura le produit des deux. 2x2 plus 1 au carré, moins 2x au carré. Et en haut, on aura donc 2x2 plus 1 moins 2x, moins 2x2, donc moins 1, moins 2x. Bien attention à distribuer le moins. Et toujours plus 4x sur 4x plus 4. On se rapproche, vous allez voir. En haut, j'ai donc... Alors, vous pouvez remarquer, les 2x2 s'annulent. Le plus 1, le moins 1 s'annule. Il me reste moins 2x, moins 2x. Donc, il me reste moins 4x. En bas, j'ai donc 2x2 plus 1 au carré. Identité remarquable, ça me fait 4x4 plus le double produit, donc 4x2 plus 1, moins le carré de 2x, 4x2. On simplifie, et oui, les 4x2. Et vous voyez, qu'est-ce qui vous reste? On n'oublie pas quand même le dernier terme. Eh bien, vous trouvez ici moins 4x sur 4x4 plus 1, et là, plus 4x sur 4x4 plus 1. Donc, quand on met au même dénominateur, parce que c'est le même dénominateur, eh bien, il vous reste moins 4x plus 4x, ça fait bien 0 sur 4x4 plus 1, donc ça fait bien 0. On vient de montrer que sur E, f' était toujours égal à 0. Et maintenant, comment peut-on déduire f de x pour tout x appartenant? Alors attention, E n'est pas un intervalle. C'est une réunion d'intervalles séparées par des valeurs interdites. Donc, si vous avez f' de x égale 0 sur un intervalle, alors ça veut dire qu'effectivement f est constante sur cet intervalle. Mais ici, on n'a pas d'intervalle. Donc, la fonction va être constante, effectivement, mais avec une constante qui peut être différente sur chacun des 4 intervalles. D'accord? Donc ici, E n'étant pas un intervalle, donc f est constante sur chacun des 4 intervalles disjoints formant E. D'accord? Donc, il va falloir trouver une constante par intervalle. Alors, parfois, ce sera la même, parfois, ce sera différent. Et vous voyez qu'on approche sur une fonction qui serait une fonction avec une courbe qui serait composée de segments horizontaux, ou de segments ou de demi-droite horizontale. Et donc, comment on va faire pour trouver constante? Eh bien, on va se placer d'abord sur le premier intervalle, donc moins à l'infini, moins 1. Sur cet intervalle, f de x égale constante, égale C1, on va l'appeler C1 avec C1
appartenant à R. Comment trouver C1? Eh bien, comment trouver la valeur de cette constante? Alors ça, c'est difficile parce qu'on a des x qui sont entre moins 1 à l'infini et moins 1, et que les arctangentes qui sont connus, je vous les ai donnés, hein, ben vous avez des 0, arctangente de 1, arctangente de racine de 3, arctangente de 1 sur racine de 3, ça pourrait faire aussi arctangente de moins racine de 3, hein. Arctangente de moins 1 sur racine de 3, parce que la fonction arctangente, on sait qu'elle est impaire, mais tout ça, mais ça ne va pas nous aider, parce que l'expression ici, elle est très compliquée, hein. Pour faire apparaître ce qu'on veut dans les arctangentes, il faut s'accrocher. Donc ce que je vous propose, et c'est pas une invention de moi, hein, c'est vraiment comme ça qu'on va faire, on va regarder la limite. Et si la fonction est constante sur moins l'infini moins 1, ça veut dire que sa limite, c'est cette constante. Donc regardons, hein, la limite. Donc étudions limite de f en moins l'infini. Alors, ici, rappelons-nous la courbe de arctangente. Alors pour ça, petit dessin rapide. La courbe de la tangente sur moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est une courbe de fonction impaire, elle est comme ceci. Voilà. Et vous avez deux asymptotes ici, en pi sur 2 et moins pi sur 2. Ça, c'est tangente. Eh bien, la réciproque, on sait, il faut savoir que pour obtenir sa courbe, il suffit de tracer la courbe de la première bisectrice du point et de faire une symétrie par rapport à cet axe. Et donc, on obtient assez vite. Alors, je vais prendre du vert. Il faut faire le symétrique de ça. Et vous obtenez la courbe d'arctangente qui va être comme ceci. Voilà, qui va ressortir ici. Avec, très important, et par symétrie, vous avez compris, c'est qu'ici, vous avez une asymptote horizontale qui est en moins pi sur 2. Et ici, une asymptote horizontale en plus pi sur 2. Donc, la limite de arctangente en moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Alors ça, vous le savez. Et donc, regardez bien, on a x sur x plus 1. Limite de x sur x plus 1 en moins l'infini. Ça, plus haut degré, c'est la même limite que x sur x. Ça fait 1. Donc, la limite de arctangente x sur x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, eh bien c'est arctangente de 1. Et arctangente de 1, on en a déjà parlé, c'est pi sur 4. Maintenant, on s'attaque à la deuxième, au deuxième terme. La limite donc de x sur x moins 1, quand x tend vers moins l'infini, c'est donc pareil que l'autre, c'est comme x sur x, donc c'est 1. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini d'arctangente de x sur x plus 1, c'est aussi arctangente 1. C'est donc pi sur 4. Et il me reste le troisième, avec du arctangente 1 sur 2x2. Alors 1 sur 2x2, je vais le faire en bleu. Quand x tend vers moins l'infini, ça tend évidemment vers 0. Je ne vais pas avoir besoin de ma tangente en moins l'infini. Je vais avoir besoin de la tangente de l'arctangente en 0. Donc la limite de arctangente de 1 sur 2x2, ça sera arctangente 0. Ça sera donc 0. Conclusion. Et regardez bien ici. Le premier terme en moins l'infini tend vers pi sur 4. Le deuxième tend vers pi sur 4. Le troisième tend vers 0. Donc f tend vers pi sur 4 plus pi sur 4 moins 0. Donc ça tend vers la somme pi sur 4 plus pi sur 4. Ça fait pi sur 2. D'accord. Donc la limite de f en moins l'infini, c'est donc pi sur 2. Et comme f est une constante, c'est donc notre constante. Donc sur moins l'infini moins 1, f vaut toujours pi sur 2. Alors je vais faire tout de suite donc 1 plus l'infini, parce que c'est exactement la même chose. On sait que x sera une constante, que je vais appeler 2. Cette constante appartient à R, et on va procéder par passage à la limite. Alors, les limites ici de x sur x plus 1 en plus l'infini sont les mêmes qu'en moins l'infini, ça tendra vers 1. Donc là, on est bien en plus l'infini. X sur x moins 1 tend pareil que x sur x, donc ça tend vers 1. Et l'arctangente ici, dedans, donc 1 sur 2x2 tend vers 0. Donc, quand je mets ça dans les arctangentes, le premier terme ici, il tend vers arctangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4. Le deuxième terme ici
tend vers arc tangente de 1, pi sur 4. Et le troisième, on a fait ça tout à l'heure exactement pareil en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc vous voyez qu'on a le même résultat. La constante est la même avant moins 1 et la même après 1. Maintenant, on s'occupe de la constante sur les deux intervalles, donc entre moins 1 et 0 et entre 0 et 1. Commençons donc par 0, 1. Sur 0, 1, comment va-t-on faire donc, pour avoir cette limite, cette constante, hein, on sait que f de x, donc ça vaut une constante 3, hein, constante donc appartenant à R. Comment trouver cette constante? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est encore un passage à la limite. Mais cette fois-ci, on va prendre la limite quand x tend vers 0. Et donc, ici, alors, on va détailler, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, en travaillant donc l'expression. Alors, quand x tend vers 0, x sur x plus 1 tend vers 0 sur 1, donc vers 0. Donc là, ici, je rappelle, c'est limite en 0. D'accord? Et 0 plus. On est donc sur des valeurs plus grandes que 0. X sur x moins 1. Quand x tend vers 0, ça tend en haut c'est 0, en bas c'est moins 1, donc ça tend vers 0. Là on est sur 0 moins. Ça n'a pas d'importance pour arctangente. Ici quand x tend vers 0, 1 sur 2x carré tend vers plus l'infini. Maintenant passons aux arctangentes. Je mets dans arctangente quelque chose qui tend vers 0. Donc ça va se rapprocher de arctangente 0, c'est-à-dire 0. Le deuxième terme, dedans, j'ai donc quelque chose qui se rapproche de 0. Je regarde l'arctangente, ça tendra vers 0. Et quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini, j'ai besoin de la limite de l'arctangente en plus l'infini qui vaut pi sur 2. Donc ici, eh bien, on a un terme qui tend vers pi sur 2. Alors il y a un moins devant. Hein. Donc ici, ça tend vers pi sur 2. Et donc, eh bien, la limite de f en 0, par valeur positive, donc 0 plus, ça sera donc 0 plus 0 moins pi sur 2. On passe sur moins 1, 0. f de x, c'est donc une constante 4. Constante 4, donc qui est un nombre réel. Et on va faire pareil. Alors là, on va faire tendre x vers 0, mais par valeur négative. Donc ici, hein, on regarde la limite en 0 moins. Donc on fait comme on a fait pour les autres. Ça permet de rédiger plus vite. Ici, ça tend vers 0 sur 1, donc 0. Ici, ça tend vers 0 sur moins 1, donc 0. 1 sur 2x2, comme il y a un carré, ça tend vers plus l'infini. Et donc avec nos arctangentes, ça va aller très vite, vous voyez. Le premier, donc c'est arctangente 0, ça donnera 0. Le deuxième, ici, ça tendra vers 0. Le troisième, donc ça fera aussi moins pi sur 2. Donc on a la même constante sur 0,1 que sur moins 1, 0. C'est moins pi sur 2. Voilà. Donc ça, c'est nos expressions donc, de f de x sur chacun des 4 intervalles composant l'ensemble de définitions E qu'on a choisi. Alors, qu'est-ce qui se passe en 0? Regardons la courbe. Bien, vous voyez bien, hein, avant moins 1, c'est-à-dire ici, hein, avant de passer moins 1, on a bien ici f de x qui est sur plus pi sur 2, ça c'est bon. Quand on est après 1, on a bien f de x qui est constante égale à pi sur 2. Ici, si on est sur moins 1, 0, donc on ne regarde pas 0, on est sur de l'ouvert. Alors ici, en général, quand on veut signifier ça sur un dessin, on peut ici mettre des petits arrondis comme ça, qui symbolisent un crochet ouvert en fait. Ici, c'est pareil, ça va être ouvert, et là, ça va être ouvert. Ça veut dire qu'en moins 1, on n'a pas de valeur. On pourrait choisir une des deux et créer une fonction définie en moins 1, mais ici, il n'y a pas de raison de choisir plutôt pi sur 2 que moins pi sur 2, donc on n'a pas besoin de fixer. Le problème est différent en 0 parce que vous voyez, en 0, si vous regardez les deux limites qu'on a trouvées, les deux constantes, eh bien, on a trouvé moins pi sur 2, moins pi sur 2. Donc, ce qui se passe, c'est que la limite, quand x tend vers 0 par valeur négative de f de x, c'est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive. Et ça, c'est égal à donc, moins pi sur 2. Alors, quand on a comme ça, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle un prolongement par continuité. On peut considérer que f est défini en 0 et que son image, eh bien, c'est la limite à gauche et à droite, limite commune, et donc ça serait moins pi sur 2. Donc on peut considérer finalement que f est défini partout, sauf en moins 1 et 1, quand 0 elle est continue,
et que sa valeur en 0, c'est moins pi sur 2. Et dans ce cas-là, on comprend mieux hein, cette courbe que nous livre GeoGebra avec ici une courbe qui n'a que 3 parties. 3 parties horizontales, alors qu'on en attendait finalement 4. Il y en a 2, on va dire, qui sont confondues et qui, ici, en fait, se rejoignent au point d'abscisse 0. Et donc, ce point-là, on peut considérer qu'il est sur la courbe. On dit alors, je répète, qu'on a prolongé cette fonction par continuité. Exercice très joli et terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée après cet exercice intéressant, un petit peu long, mais très intéressant. À bientôt.